Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans le podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, malheureusement, Pascal il est pas là, il y a des problèmes d'ordinateur. Je pense pas qu'il réussisse à se connecter. Il y a bien des affaires qui sont problématiques de son côté. Fait qu'on va faire ça juste vous autres, puis moi et Charles-Alexis Brisebois. Salut Charles-Alexis. Salut JB, j'ai failli avoir une petite crise cardiaque quand t'as dit « et avec moi », malheureusement, je me suis dit « oh non, il commencera pas négatif déjà ». Ben non, je te ferai pas ça, mon chum. Non, c'est parce que, tu sais, je suis tout le temps avec Pascal. Pascal, je sais pas si tu le connais, mais le seul vrai insider dans le business, c'est lui. Il se promène avec sa plante verte, puis il va dans le bureau à Ken. Il nous raconte des affaires, ça n'a pas de bon sens. Malheureusement, il sera pas là. Je pense qu'il est parti en KHL. T'es allé voir Demidov, il va essayer de le sauver. Et on a parlé de faire comme les États-Unis avec une petite voiture bien basse, là, passant dessous des clôtures. Là, c'est ça le plan. Je pense qu'il est en transit là-bas. Voilà. En tout cas, à suivre. Charles-Alexis, va t'appeler Charles, OK? C'est long. Oui, merci. Y a-tu du monde qui t'appelle CA dans la vie? Il y a du monde qui m'appelle CA et je n'aime pas ça. Ouais, hein? Parce que on dirait qu'il y a des noms, tu sais, mettons un GF, ça se dit bien. CA, je trouve pas que ça se dit bien. Tu peux m'appeler Charles, tu peux m'appeler Charles-Alexis si tu veux, mais CA, je suis pas un fan. Puis tu sais, avec mon nom de famille, Brisebois, je te dirais que moi, tu sais, ça fait taxi pas mal, là, CAB, fait que ça non plus, je suis pas un fan. OK. J'en apprends déjà. Mais tu sais, comme les gens peuvent l'entendre, on se connaît quand même un peu. On collabore ensemble sur le danslescoulisses.com. C'est d'ailleurs ce pourquoi je t'ai invité ce soir sur le show. C'était pas pour... Je vais être 100% honnête avec toi et avec les auditeurs. T'es pas un backup plan. Pascal, t'es supposé d'être là. Mais il est pas là. Fait que ça donne de même. T'es pas un bouche-trou, OK? Je comprends. T'étais mon first pick. Pascal, c'est comme, c'est pas grave. Il sera... pas grave, il est pas là. C'est pas Nick Suzuki, il peut pas être là à tous les matchs. Là. Non, c'est ça. Il vient de rater sa Iron Streak. Iron Streak, ouais. Exactement. OK. Charles-Alexis, Charles, j'ai demandé au monde s'il y avait des questions pour toi par rapport à ton travail sur le Dans les coulisses, puis j'en ai rajouté, puis tout ça, on va passer à travers tout ça. Fait que je veux juste, en partant, placer le fait que tu es rédacteur en chef, mais pour moi, quand je t'ai demandé c'est quoi le titre officiel, il n'y en a comme pas vraiment, là, on s'entend, là. Mais pour moi, tu es plus que ça. Tu es comme le gestionnaire du site parce que quand on écrit des textes, les horaires, toutes ces affaires-là, toutes les questions, c'est tout le temps à toi qu'on se rapporte. Et donc, ma première question sur ton implication sur le danslescoulisses.com, c'est comment tu as réussi à tasser Max Callis? Ben écoute, faut le mentionner d'entrée de jeu. Tu sais, Max est encore très très présent, mais il est plus présent, tu sais, à titre de oui, il écrit puis oui, il collabore aussi avec les gars. Il est plus présent dans le big picture, on va le dire comme ça, tu sais, dans la direction du site en tant que tel. Tu sais, il est actionnaire à 50% du site, là, ce que je suis pas, là, j'ai pas du tout d'action dans DLC. Mais vraiment, tu sais, dans le day-to-day, donc s'occuper justement, comme tu l'as dit, des horaires, des choix de sujets, d'enligner les gars, etc. Oui, c'est plus moi qui est là-dedans à ce niveau-là. Donc, comment j'ai réussi à tasser Max, c'est la radio. Tu sais, quand il a fait son passage avec... ouais, exact, quand il a fait son année aux côtés de Georges Larac. Tu sais, là, il a arrêté d'écrire les matins. Moi, j'écrivais l'après-midi à ce moment-là. Donc, c'est moi qui ai commencé à écrire les matins. J'ai amené Marc-Olivier Cook avec moi, qu'on a embarqué à temps plein durant l'après-midi. Mais Max a toujours été dans le portrait, évidemment, là, tu sais, mais c'est juste à une plus grande échelle, là, sans nécessairement avoir les deux mains dans la pâte à chaque seconde. Ouais. Puis c'est quoi ton background pour te rendre à écrire des articles sur le hockey puis te placer chez DLC? Ouais, ben écoute, au début, j'avais commencé, je savais pas trop quoi faire à l'université. Je suis rentré en administration parce que j'étais pas trop sûr. Puis finalement, je ressors de l'université de Sherbrooke avec un certificat en administration qui est la première année de 3 du bac. Et je décide que c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Donc, je me rends au collège La Cité à Ottawa, un programme collégial ontarien, donc qui est un programme de 2 ans, qui est l'équivalent un peu du cégep, qui n'ont pas évidemment en Ontario. Et je fais ces 2 années-là en journalisme et je me retrouve à rencontrer plein de monde et ça m'amène éventuellement vers DLC. Tu sais, à la base,
il y avait Jeff Drouin qui était là, donc je connaissais parce que j'écrivais sur Passion MLB. Et j'étais allé à l'école avec Kevin Vallée, qui écrivait aussi à ce moment-là sur DLC. Donc c'est tout ça qui m'a amené ensemble à commencer à écrire sur Dans les coulisses. Ouais. Kevin Vallée qui est retourné en radio, si je me trompe pas, dans le coin de Charlevoix. Oui, exact. Là, ça fait quoi? Ça fait 1 an, je pense, qu'il était dans le coin de Charlevoix. Ouais. Jeff Drouin qui écrit pour le site de La Poche Bleue. Fait que les tentacules de toutes les ramifications des gens qui ont passé par DLC. Il y a des gens qui sont du côté d'RDS, TVA Sport. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Là, c'est de voir que c'est comme la place où est-ce que les petites graines se font planter, puis là, ils grandissent, puis à un moment donné, ils veulent plus de soleil, puis ils s'en vont chez les grands, entre guillemets. Oui, exact. Il y a des gens de partout de DLC. C'est une bonne école DLC là, pour il y a bien des gars qui écrivent pas nécessairement à temps plein, mais qui écrivent à temps partiel, qui soient justement aux études en journalisme ou pas. Puis ça permet justement d'avoir cette plateforme-là pour se mettre un pied dans la boîte. Là, si tu veux. Puis, je vais faire mon autre question gag. Là. Comment c'est de m'avoir d'impact constamment? C'est le fun. Moi, je le dis, ça prend un JB dans une bonne équipe parce que merci. JB n'écrit plus pour Dans les coulisses comme il le faisait, mais il est encore présent dans l'équipe puis il nous amène beaucoup de sujets. JB, je sais pas si t'es l'utilisateur le plus reconnu de l'histoire sur Reddit, mais t'as souvent tes entrées pour nous trouver ces petits sujets-là des fois qui avaient passé entre les mailles du filet. Mais le ça puis les podcasts, c'est mes deux niches. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, dans une journée, on a un nombre maximum de podcasts là, qu'on peut écouter. Non! Ou d'audio, il n'y en a jamais trop. JB en a pas de limite. Donc, ensemble, on couvre l'océan du monde médiatique du hockey. Puis ça nous permet justement de nous envoyer des petits sujets comme ça là, dans notre conversation de groupe. Donc, non, c'est le fun d'avoir un JB dans son équipe. L'autre jour, je regardais parce que j'utilise l'application qui s'appelle Pocket Cast et tu peux avoir tes statistiques d'utilisation depuis que tu as créé ton compte. Et moi, en presque 10 ans, j'ai genre 11 ans d'écoute de podcast. JB, il vit la vie à 1.1. Des fois 1.75 quand j'ai du rattrapage. Mais c'est plus agréable. Là. En tout cas, on n'est pas là pour jaser de moi. Même si ça me fait pas plaisir. Non. Ça ressemble à quoi en termes de charge de travail? Ton day-to-day là, pour gérer le site, tu commences le matin. C'est quoi ta journée typique? Ça ressemble à combien d'heures? Puis... Je peux pas compter combien d'heures parce que c'est ici et là. Tu sais, je suis toujours un peu on duty, je te dirais. Tu sais, une journée de semaine, mon cadran est à 6h30, puis je te dirais qu'à 6h31, je commence pas mal, là, parce que je prends mon... Tu sais, je suis pas de ce genre de personne-là qui snooze 6 fois avant de me lever. J'ai quand même une bonne facilité à me lever le matin. Là. Je ne suis pas un oiseau de nuit, JB, je suis vraiment un gars du matin. Donc, je me réveille le matin, je prends mon téléphone, puis je commence à aller sur Twitter pour voir qu'est-ce que j'ai manqué durant la nuit. Donc, ça commence comme ça. Puis, tu sais, les matins, j'ai besoin de me mettre à jour sur ce qui s'est passé durant la nuit. Puis, ça peut avoir l'air drôle parce que tout le monde, on peut se dire, durant la nuit, oui, mais il y a quand même des trucs qui sortent. Vraiment, il y a quand même beaucoup. des podcasts qui sont publiés. Puis, il y a des tweets importants qui sont publiés. Donc, il se passe quand même du stock durant la nuit. À ce niveau-là, donc, je me mets à jour un petit peu partout. Je me fais un plan d'écriture pour ce que mon matin va avoir l'air, puis une demi-heure plus tard, je peux le scraper parce qu'évidemment, le Canadien annonce un rappel, puis il y a 8000 choses qui se passent, puis JB Lucas m'envoie un lien Condeton, tabarnak! Puis là, JB m'envoie un lien d'un podcast en Suède que je connaissais pas. Mais tu sais, bon, je me fais un plan préliminaire, puis après je viens ça, de scraper. C'est ça. JB, il met des bombes dans mes plans. C'est ça qu'il fait de ces matins, JB. Mais non, je me fais ce petit plan-là, puis après ça, bon, on l'adapte évidemment en fonction de l'actualité. Puis après, au cours de la journée, ben, quand c'est Cook qui travaille l'après-midi ou d'autres gars qui travaillent le soir, ben, c'est de les enligner, c'est de les aider, c'est de moi-même de continuer un peu ma recherche de sujets, de relire les textes, de corriger des textes. Donc, ça ressemble, comme je te dis, je peux pas compter nécessairement le nombre d'heures parce que l'après-midi, officiellement, est-ce que je travaille? Pas officiellement, mais toujours un peu officieusement quand même on the side. Donc, c'est pratiquement impossible à quantifier là, le nombre d'heures, mais moi, je le dis toujours, j'aime ce que je fais, puis je trouve pas que c'est un job. Ça, c'est de 1. De 2, JB, ça, c'est une info que je sais pas si que tu la connais. Moi, au secondaire, au cégep, j'ai travaillé pendant 6 ans sur une ferme. OK. Ferme laitière, à traire les vaches, puis à travailler fort, puis à apprendre du monde qui travaille fort pour vrai. Ouais. Fait que quand tu travailles des journées de 12-13 heures sur une ferme, là, après ça, là, écrire un texte, là, je te l'annonce, là,
c'est pas difficile. Ben, ça dépend, il faut que tu aies le brain pour, là. Non, mais relatif, évidemment, là. mais tu sais, dans mon cas, tu sais, j'ai tellement appris c'est quoi la notion du travail qu'il n'y a plus une journée de travail qui me fait peur. Même une journée d'agent libre, je fais comme, OK, viens-t'en. Tu sais, j'ai vécu ces journées-là qui m'ont formé, puis je vais toujours être éternellement reconnaissant à la ferme Isabelle à Coteau-du-Lac là, d'avoir travaillé là. Ça a été extraordinaire là, comme école de vie. Donc, non, les journées me font pas peur. On les salue, la belle gang là-bas. Absolument. Ça doit exister encore, j'imagine. Ils n'ont pas fermé la ferme après que tu es débarqué. Non, c'est pas moi qui Charles est plus sur le roaster. Sac les vaches au vidange. On arrête ça. C'est pas moi qui tiens ça. Puis ça grandit là, comme ferme. Là, donc, non, c'était bien le fun. Génial. Moi, là, dans ma jeunesse, j'ai un de mes oncles qui m'a amené travailler dans l'usine où est-ce que lui était contremaître. Puis c'était une usine de ciment. Puis j'ai passé un été dans des soutes Aznat pour parce que c'était des produits chimiques. Puis juste assis une place puis mettre des sacs sur des becs qui remplissent des poudres de ciment. J'ai trouvé mon été tellement à chier que j'ai fait comme, je vais retourner aux études. Faut que je trouve de quoi que j'aime. Puis ça me... Fait que cette expérience-là était tellement constructive. Fait que je peux comprendre, toi, le côté de travailler sa ferme quand c'est pas dans tes ambitions en plus. Là, tu le fais... Ah, mais j'ai aimé ça, par exemple. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, contrairement à toi qui a eu l'air d'apprécier ton expérience de ciment. Mais non, c'était pas ma voie pour le futur, évidemment, mais ça a vraiment été une belle expérience du début à la fin. Puis, ton expérience chez DLC, t'écrivais... Est-ce que tu écris encore pour Passion MLB? T'es-tu comme propriétaire? Il me semble que... Oui, absolument. Le site est en partie à moi. Okay. Donc, je combine mes journées aussi avec Passion MLB, qui est un site web, qui est aussi un podcast, qu'on enregistre là, en live, excuse-moi, les jeudis soirs. En 20h sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, puis qu'après, on dépose en format podcast. Donc, tu sais, je te dirais que le mélange de tout ça, de participer une fois à une fois de temps en temps à des podcasts comme ça, participer une fois de temps en temps à des chroniques aussi à BPM Sport, ça fait des semaines chargées. Tu vois que je suis un gars de balle, hein? Le gars, il fait un podcast à tous les semaines. Ouais, t'es-tu là-dedans encore? Je m'excuse, Charles. Je t'aime d'amour, mais cette passion-là, on l'a pas tous les deux. Elle est juste de ton bord. Non, c'est ça. J'ai demandé au monde de sortir des questions, puis j'en ai ramassé quelques-unes pour toi. Il y a Jerry Godbout qui demande « C'est quoi qui rend ta job difficile des fois? » Difficile. Je te dirais peut-être comment je dirais ça? La charge mentale, peut-être, de toujours devoir dire, écoute, est-ce que je manque une nouvelle? Est-ce que le texte qui a été publié sort bien sur Twitter, sort bien sur Facebook? Parce que, tu sais, aussi niaiseux que ça, mais des fois, les tweets, ils sortent mal, ou des fois, ils sortent pas du tout parce qu'il y a un bug avec l'application qui permet de lancer le texte de la plateforme où on écrit aux réseaux sociaux, que ce soit, est-ce qu'il y a un sujet qui nous a échappé, est-ce que ça va bien avec les gars, est-ce que Max m'a écrit quelque chose pour une recommandation pour un texte ou quoi que ce soit, m'envoie des corrections à faire. Donc, je te dirais que d'être toujours stimulé comme ça, c'est peut-être un des aspects qui est le plus difficile. Là. Une fois passé 10 heures, puis que le soir, puis que les autres textes sont relus, ça décompresse peut-être un peu. J'aimerais ça être un oiseau de nuit, peut-être, pour pouvoir vivre un peu après 10 heures dans cette période-là, mais je suis trop fatigué de ma journée. Mais non, comme je te dis, j'adore ce que je fais, c'est bien le fun, mais cet aspect-là, des fois, peut devenir un peu plus difficile. Tu prends off des fois, mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est une job... pour avoir, je suis dans le chat, dans la conversation Messenger dans les coulisses, puis il y a des messages à tous les heures du jour puis de la nuit. La nuit, c'est moi d'habitude, là, mais fait que, tu sais, j'imagine que, moi, je pitche des sujets. Moi, j'ai décidé que je continuais de m'impliquer. Max, c'est un bon chum à moi. Ça fait comme 15 ans que je le connais. J'ai mangé le gâteau d'anniversaire de sa fille pour sa fête des 9 ans, je pense. Ça te donne une idée. Là. Fait que, tu sais, j'aime ce projet-là profondément. Je trouve ça important que ça existe dans le paysage médiatique. Fait que je m'implique juste... Je le vois pareil, le contenu. Fait que quand je vois des affaires, puis des fois, c'est des angles, des fois, c'est de donner une take sur un sujet que j'ai vu passer, des choses comme ça. Puis moi, j'aime ça, tu sais. Mais moi, la conversation, si je la regarde pas pendant 3 jours, ça change rien dans ma vie.
Toi, c'est pas ça. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu comptes pas tes heures, tu peux pas y compter non plus. Là. Tu te réveilles pour aller faire un petit pipi nocturne, tu ouvres ton téléphone, il y a 60 notifications, tu sais. Puis c'est JB qui envoie des podcasts. C'est ça. Écoute ça, Charles! Mais c'est ça, mais tu sais, c'est la force de l'équipe aussi, tu sais, justement, en ayant, tu sais, toi qui envoies des sujets, il y a d'autres gars qui le font. On a un gars, Mathis Terrien, nous, ce qu'on dit, c'est que ce gars-là, tu sais, autant tu vis sur Reddit, autant ce gars-là vit sur Instagram, là, tu sais. Moi, quand je défais l'Instagram, dans le temps qu'on pouvait voir qui aimait quoi, il y a une publication qui est sortie il y a 5 minutes, il y a à peu près 2 likes dessus d'un compte obscur. Un des deux, c'est Mathis, tu sais. Fait que, tu sais, par la force des choses aussi, tu sais, en groupe comme ça, puis il y en a plein que c'est d'autres podcasts, d'autres plateformes en tant que telles, on les envoie de plusieurs endroits. Fait que c'est vraiment la force du nombre qui permet de dire, ben, DLC arrive à couvrir l'entièreté du terrain, évidemment. Mais t'arrives-tu à décrocher? Moi, c'est plus ça, parce que, tu sais, tu parlais de charge mentale, il y a une fatigue qui peut s'installer, je comprends. Tu sais, je l'ai fait, là, gérer un site en plus, là, puis avoir tout ça sur tes épaules. J'avais pas la structure que DLC a. C'est une histoire que je raconterai peut-être un jour, mais moi, j'avais pas ça, cette structure-là, pour venir m'appuyer. Mais toi, es-tu capable d'avoir des moments où est-ce que tu te décroches, puis comment tu fais pour te dire, OK, là, je suis complètement off. C'est quoi tes trucs? Comment tu réussis à pas exploser, tu sais? Ben, si t'as des trucs, je vais les prendre. OK, c'est bon. On a le même problème. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai de la misère à décrocher un peu à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est une structure qui me va. Là. Peut-être qu'éventuellement, ça me prendra des trucs là, pour mieux composer avec ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui me va. Tu sais, puis même tu sais, durant l'été, tu sais, est-ce que je pourrais, mettons, me coller certaines journées de congé de plus? Oui, mais en même temps, tu sais, des fois, j'aime mieux les éparpiller aussi parce que tu te dis, je veux pas passer 2 semaines sans écrire parce que de toute façon, je vais suivre ce qui se fait parce que je veux pas arriver à la radio et avoir manqué une grosse transaction, tu sais. Faut que tu sois en mesure de toujours connaître, puis la meilleure façon, c'est de le faire au fur et à mesure. Tu sais, même la preuve, là, c'est que, tu sais, le temps que durera l'enregistrement, quand ça va terminer, je vais prendre mon téléphone, puis forcément, je vais avoir manqué des trucs, pas de temps parce que on enregistre en soirée, mais par la force des choses, il va y avoir des trucs que je vais avoir manqué, autant hockey que baseball. Il va falloir que je me rattrape là-dessus. Donc, tu sais, c'est une réalité là, avec laquelle je compte. Je peux te confirmer qu'il n'y a rien dans le convo DLC de neuf depuis qu'on a commencé. Ben, mon Facebook est ouvert, puis j'ai pas reçu de message Facebook. Donc, mais tu sais, t'es en train d'enregistrer avec moi, fait que sûrement qu'il n'y a rien de nouveau. À l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job? Ce que j'aime le plus, c'est définitivement cette liberté-là de pouvoir traiter du hockey à ma sauce. T'sais, oui, des fois, il y a certains angles qui s'imposent d'eux-mêmes. Là, à un moment donné, tu peux pas réinventer la roue de Oliver Kapanen est envoyé en Suède. Là, tu peux pas le twister plus que plus. Mais prends par exemple les lendemains de match, quand c'est des matchs sur semaine que je travaille le lendemain matin. Le texte que je fais à 9h, c'est un texte où on revient sur le match du Canadien, mais avec des angles différents, puis des fois avec des angles un peu moins informatifs, mais un petit peu plus ouverts pour qui se prêtent à l'analyse. Des trucs comme ça, d'avoir cette liberté-là de venir donner mon avis sur des sujets d'actualité, ça, c'est probablement ce que j'aime le plus. À la base, autant toutes les responsabilités que j'ai, faut que j'écrive aussi sur le site. Puis pour moi, c'est ce qui est probablement le plus cool, là, c'est d'amener cette plume-là dans l'univers hockey québécois. En fait, c'est ta voix que tu amènes, plus que ta plume en tant que telle. C'est que tu as besoin de t'exprimer. Ça, c'est un sujet de passion, le baseball aussi. Puis tu as ce besoin. Parce que si tu n'avais pas besoin de t'exprimer, tu le ferais pas. Moi, je suis pas payé pour faire des podcasts. Je suis pas payé pour aider sur DLC, mais la passion est là, puis j'ai besoin de ça. Fait que je peux voir que toi, tu as probablement ça aussi, sinon tu n'aurais pas le carburant. Tu n'aurais pas la passion. Puis tu sais, quand il y a des nouvelles qui se passent, puis que j'ai pas de texte à l'horaire jusqu'au lendemain matin, des fois, je suis comme un cheval qu'il faut que tu retiens parce que là, je me dis, OK, il y a tel angle d'analyse que j'ai envie de traiter. Puis je me prends des notes, tu sais, autant que des fois, tu entends des musiciens qui disent, je me réveille à 3h du matin parce que j'ai eu genre une idée de parole. Puis là, je prends mon petit calepin puis j'écris. Ben, moi, c'est la même chose. Là, tu sais, des fois, je vais dans mes notes de mon téléphone puis je me marque quelques notes ou je m'envoie des messages à moi-même. Puis le lendemain matin, je fais comme, OK, ben là, je peux défricher toutes les notes que je me suis envoyées un petit peu pêle-mêle. Puis je peux partir avec un angle. Tu sais, un exemple qui est arrivé dans les derniers mois, c'est quand Patrick Laine a été échangé à Montréal. Ben, je me suis envoyé plein d'angles à moi-même. Puis là, ben, le lendemain matin, ça m'a permis d'aller pondre un texte comme ça. Donc, tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai hâte de me réveiller demain matin pour pouvoir me lancer dans ma journée. Fait que je pense que quand tu es dans cette condition-là, tu te dis, ouais, je pense que je suis à la bonne place. Sûrement. Moi, une des affaires que j'aime quand j'écris, là, tu sais,
c'est quand tu as un scoop, puis tu le sais qu'il n'est pas sorti de nulle part ailleurs. Tu te dis que tu vas être le premier, fait qu'il faut que tu le sais que ça va être repris partout en espérant qu'il y ait des crédits. Toi, comment tu vis ça? Moi, c'est le stress, le thrill, c'est un carburant incroyable. J'ai pas eu beaucoup de scoop nécessairement dans ma carrière, mais des fois, j'aide Max aussi. Tu sais, Max, il y en a quand même plusieurs des scoops là, dans une semaine, dans un mois, peu importe le laps de temps que tu voudras bien donner. Fait que tu sais, des fois, de l'aider à trouver l'angle, à sortir ça, ou juste de planifier, de dire, ah ben écoute, là, j'avais pas prévu nécessairement écrire de texte, mais là, on a ce scoop-là, fait qu'on va le sortir. Essaye de planifier comment on va le sortir alentour de tout ça, le placer dans notre horaire. Tu sais, ça, ce thrill-là est le fun, justement, parce que tu sais que tu vas amener quelque chose, justement, à l'écosystème que tu fais comme, ah ben, ça vient de nous, tu sais, ça va avoir l'étampe DLC sur ce scope-là. Fait que ça, c'est sûr que cet aspect-là est quand même assez amusant. Ouais. Tu disais que tu faisais des chroniques à radio. C'est venu comment, ça? Je le sais plus comment c'est. Non, mais parce que, dans le fond, tu écris pour DLC. La marque est tellement forte. Max est tellement fort aussi en termes d'image reliée au site. Je pense que demain matin, il n'y a plus de part dans le site. Ça va prendre 10 ans avec les gens ils décrochent, là, que les deux sont plus reliés, là, comme GT2 avec 25 Stanley. C'est pas pour rien qu'il a appelé le podcast Stanley 25, là, c'est tellement relié. Mais tu sais, comment toi, tu as réussi à te sortir de ça un petit peu pour avoir ta propre voix dans les médias plus classiques, là? Mes chroniques que je fais à la radio, c'est principalement baseball, je te dirais. Mais c'est ça, j'essaie de me rappeler. Ma première chronique de mémoire, c'était parce que... C'était avec Anthony Marcotte, je me rappelle. Okay. Puis de mémoire, c'est parce que il y avait dans le temps, il y avait comme une première mouture du podcast, là, à l'époque où le site n'était pas encore à moi. Là. J'étais juste un collaborateur sur Passion MLB. Puis je participais au podcast, puis de mémoire, c'est comme ça, il m'avait entendu, puis il m'avait demandé pour une chronique. Je pense que ça a commencé comme ça, mais je suis pas certain, honnêtement. Là, ça fait un petit bout, là, ça fait 5 ans, je pense, la première fois. Puis là, de fil en aiguille, là, quand tu commences à faire des chroniques, le mot se passe, puis il y a d'autres intervenants qui sont intéressés à t'avoir. Ces temps-ci, je suis principalement, cette année, à des chroniques avec Georges Larac, Stéphane Gonzalez, donc une chronique baseball une fois par semaine en moyenne, là, ça dépend, là, ça se décide un petit peu à la dernière seconde, là, à la franquette, de la bonne franquette comme ça. Mais c'est toujours le fun, justement, de pouvoir arriver, puis t'envoies tes sujets, puis tu jases, puis autant c'est le fun d'écrire, autant en version audio, ça amène quelque chose de différent aussi, parce que forcément, je suis un gars qui parle quand même vite, je peux sortir une couple de mots à la minute que tu peux pas toujours en écrivant. Des fois, c'est plus facile de clarifier sa pensée aussi, de faire des petits jeux de mots, peu importe le ton que tu sens un petit peu plus qu'à l'écriture. Donc, de pouvoir combiner les deux, ça, le podcast aussi, ça amène forcément un angle différent là, de l'écriture. D'ailleurs, je te demanderais de ralentir. Chris, tu parles vite. Au début, quand je faisais mes chroniques, justement, ma grand-mère me disait « C'est bon, mais j'ai pas tout compris les mots. » Ouais, mon idole, c'est Samuel Montembeault. Ah ouais, hein? Non, mais... no joke. Attends, time out. Vas-y. Sam Montembeault, no joke. À un moment donné, j'écoutais une cote, je sais pas trop où, puis j'ai accroché le piton de la vitesse, mais je l'ai ralenti. Puis honnêtement, ça m'a pris une bonne minute et demie avant de réaliser. Voyons, Sam, il est relax aujourd'hui. Wow! Il a été coaché pour... Puis tu sais, c'est rien de négatif. Le gars, c'est son énergie, tu sais. Mais je sais pas si tu te souviens, quand il a signé sa prolongation de contrat, ça fait à peu près 1 an, là, de mémoire, c'était en décembre l'an passé, puis lui et Kent Hughes ont fait une disponibilité média. Il a répondu à 3-4 questions, puis après ça, il est parti. Puis c'est Kent Hughes qui répondait aux questions. Puis la première question qui a été posée, je me souviens plus c'est quoi, mais je me souviens qu'il a commencé en disant genre « Hey, merci d'avoir parlé moins vite que Sam. » Ben oui, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, il parle vite. Moi aussi. Oui, c'est ça, il est un même, lui. Écoute, j'essaie de faire, parce que là, j'ai plein de questions un peu mélangées. Fait que j'essaie de faire une ligne. On parle baseball à radio, tu sais, tu fais des chroniques, tu écris là-dessus, tu écris sur le hockey. Si tu avais le choix, un des deux, baseball ou hockey, puis tu pouvais regarder juste un. C'est chiant. C'est une bonne question parce que j'aime beaucoup l'équilibre entre les deux. Ceci étant dit, je pense que j'aime mieux écouter du baseball qu'écouter du hockey. Mais écoute, tu peux pas sortir le Canadien du gars non plus. Là. Le Canadien, c'est l'équipe que tu suis depuis que tu es tout petit aussi. Fait que,
Si j'avais à garder un des deux, ce serait probablement le baseball. Je vais twister ta question. Ben, si vas-y. j'avais à faire un voyage de sport, mettons, Ouais. c'est-tu baseball ou hockey? La réponse est baseball. Tu sais, Ok. j'en ai fait plusieurs dans les dernières années. Fait que je te dirais que j'aime peut-être un peu mieux le baseball. Ça n'empêche pas que le hockey, c'est le fun aussi. Là, tu Ben sais. oui, non, c'est pas dire un va aux poubelles puis l'autre, ben, tu sais, c'est pas Ben le non. principe, là. Mais, ouais, tu préfères, même à la TV, mettons, moi, je suis pas capable, là. Ouais, ben, c'est le commentaire qui revient souvent. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, le baseball, c'est le sport où il y a la plus grande différence entre je l'écoute à la télé puis je l'écoute dans un stade. Là, c'est une expérience qui est Ouais. complètement différente. Là, t'amènes un néophyte dans un stade de baseball puis c'est comme, ah, wow, ok, j'avais pas réalisé que c'était si le fun que ça. Puis tu t'es pas encore concentré à savoir, ah, ben, le lanceur, il a-tu lancé une balle courbe ou une balle rapide, là, tu sais. Fait que c'est sûr que l'ambiance est complètement différente, mais oui, j'aime écouter le baseball à la télé. C'est relax. Ça permet de décompresser un peu. Puis, moi, ce que j'aime du baseball, c'est que tu peux jouer au gérant quand même assez facilement. Tu sais, au hockey, c'est plus dur de le faire dans le sens où tu es dans l'action. Puis, tu sais, il n'y a personne qui se dit en écoutant le hockey, ah ouais, là, ça fait 30 secondes que la ligne Suzuki est là. Moi, j'amènerais la ligne à date. Là. Tu sais, tu peux pas jouer au gérant comme ça, mais au coach. Mais quand tu es au baseball, tu te dis, ah ouais, là, c'est le temps de sortir tel releveur. Ah ouais, s'il se rend ses buts, moi, j'amènerais un coureur suppléant. Tu sais, fait que c'est plus facile de jouer au gérant d'estrade au baseball aussi. Fait que c'est peut-être un aspect qui rend ça le fun. J'ai jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire exactement, mais marquer une game, tu sais, Ouais. les gens qui... Tu fais tout ça, puis c'est quoi? Je comprends, je connais rien là-dedans. Là. J'ai déjà fait ça comme job à l'adolescence, marquer des games là, dans mon coin de pays. En gros, c'est à chaque action qu'il y a, faut que tu Ouais. le marques sur une feuille. Fait que tu sais, si le gars, tu sais, si le coureur frappe un simple, ben t'as comme une feuille avec plein de petits Ok, losanges ok. là, qui représentent des diamonds dans le fond pour chaque frappeur. Puis là, ben tu prends ta petite ligne, puis oups, tu marques un simple. Puis tu marques de quelle façon il s'est rendu au premier but. Puis là, ben s'il avance, s'il se fait retirer en allant au deuxième but. Je vais t'avouer que ça fait vraiment longtemps que j'ai marqué une game. Puis aujourd'hui, tu me dirais, faut que tu marques une game. Je serais plus capable de le faire à 100%. Ça fait trop longtemps, mais ça me prendrait juste un petit vidéo YouTube de quelques minutes puis je serais capable de le Hey, ça a l'air tellement passionnant. Là. Hey! faire. Marquer une game, c'est pas l'affaire la plus fun. Non, mais c'est parce que j'ai déjà entendu genre des messieurs là, qui vont au baseball, genre aux expos, Ben qui oui. amenaient que ça Ben faisait oui. partie de leur expérience, de leur. Puis Ben je oui, comme comprenais si c'était pas. pas disponible sur le site de la MLB pendant Ben non, temps mais réel, c'est là, pas tu sais, fiable. Mais ben, c'est ça, tu sais, lui, il voit le baseball depuis 72, fait qu'il sait comment ça fonctionne. Mais oui, j'ai déjà vu, là, puis ça, c'est un objectif de vie que j'ai, là. Tu vois un couple, là, ça doit faire 50 ans qu'ils sont mariés, puis ils arrivent chacun avec leur pad, puis eux autres sont pas là pour boire de la bière, puis encore. Non, eux autres sont là pour marquer leur match ensemble. Ça, c'est vétéran, là. Ça, j'aime ça. Ah, j'aime le thème, c'est vétéran. Oui. D'ailleurs, sur Tinder, mets pas ça, OK? Je fais. Non. C'est peut-être pour ça que je pogne pas parce que. Ah, peut-être. Moi, je connais fuck all Tinder. En tout cas, whatever. Une autre affaire, il faudrait que je me fasse expliquer si jamais j'avais besoin. Ton plus lointain souvenir de hockey? D'habitude, je commence les entrevues avec ça, mais toi, je te connais tellement que... Mais c'est quoi ton plus loin? Tu sais, la première fois que tu te souviens d'avoir écouté, vu, entendu parler de hockey, puis que l'amour a embarqué, là? Eh mon Dieu, tu parles à un gars qui a très très peu de mémoire. Écoute, tu sais, j'ai pas de premier souvenir très 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 précis de hockey. Je te dirais que tu sais, si on y va plus vague, c'est d'écouter le hockey avec mon père. Tu sais, mon père est un très 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 grand fan du Canadien. Mon grand-père était un très 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 grand fan du Canadien. Mon oncle aussi, donc le frère à mon père. Donc tu sais, je viens d'une famille qui adore le hockey puis que tu sais, manquer un match du Canadien, ça te prend une raison, là, tu sais, quasiment pour manquer un match du Canadien. Fait que j'ai grandi dans cet environnement-là. Fait que par la force des choses, ben écoute, quand t'es petit le matin, ben il y a Sport 30 qui joue, puis le soir, il y a RDS pour écouter le Canadien. Fait que tu grandis dans cet environnement-là, fait que sans trop t'en rendre compte, ben t'aimes le hockey, tu sais. OK. Puis, tout ce beau monde-là, comment est-ce qu'ils trouvent ça que tu couvres le Canadien pour... C'est pas n'importe quoi, là. Je sais que on dit que c'est un site indépendant, puis c'est pas un média traditionnel, mais quand tu as accès aux stats, tu te rends compte que la marge n'est pas si grande que ça entre ce que DLC fait versus les autres plateformes des gros, là. Mhm. C'est pas rien, là. Fait que comment t'es ton père et ton grand-père qui capotent sur le hockey, quand tu les as annoncé, tu sais, c'est pas un coming out, là, on s'entend, là, c'est pas « Ah ben, il a raté sa vie! Pensais que mon... » Non, c'est pas ça, là, mais tu sais, y a-tu une fierté? Y a-tu quelque chose un peu spécial avec eux autres?
Oui, ben, il y a une certaine fierté, c'est sûr, tu sais, de voir que je travaille, tu sais, dans ce domaine-là, que je travaille dans un domaine que j'aime. Tu sais, je pense que c'est surtout aussi, tu sais, de la famille qui est fière que j'ai trouvé mon chemin, mais oui, il y a une certaine fierté de dire comme, hey, il est capable de vivre puis de payer les billes avec, justement, tu sais, en travaillant sur le hockey, puis sa job, ben, c'est de couvrir les entraînements du Canadien au lieu de se rendre dans un bureau puis de faire une job de 9 à 5 ou peu importe. Tu sais. Fait que non, oui, il y a une certaine fierté clairement qui vient de tout ça là, au niveau de la famille. Sébastien Cadieux demande t'as-tu le feu vert pour écrire tout ce que tu désires ou il y a des limites? Ben, est-ce qu'il y a des limites? Oui, mais tu sais, c'est pas rien de. Il n'y a pas un guide très précis en disant tu peux pas parler de ça, ça, ça. Je pense que c'est surtout de la bonne foi. Tu sais, il y a des limites morales, Logique, éthiques, là, ouais. logique, c'est ça, que tu veux pas nécessairement dépasser. Mais tu sais, au niveau des opinions, on n'est pas restreint non plus. Donc, tu sais, tant qu'on tombe pas évidemment dans la diffamation, des trucs comme ça, mais tu sais, si je trouve que Brendan Gallagher a un début de saison exécrable et que j'ai envie d'expliquer pourquoi, ben, ça prendrait certainement du temps là, parce que je trouve qu'il y a un bon début de saison, là, juste pour que ce soit clair. Mais si je suis capable de défendre mon point, Max ne me dira pas ah, non, tu peux pas nécessairement écrire là-dessus. Fait que non, il n'y a pas de limite très, très claire, précise, mais c'est vraiment de la bonne foi. Là. OK. Dans le même lien, dans la même lignée, Sébastien demande combien de mises en demeure t'as reçues depuis tes Moi, débuts? aucune. Non, puis il n'y en a pas que Max a reçu, mais que c'était toi qui as écrit le texte ou de quoi de même? Ou... Pas à ce que je sache. Écoute, peut-être que j'en oublie une, mais pas à ce que je sache, non. Mais tu sais, Max aurait probablement une réponse assez différente. Oui, non, je sais là, que Max, il y a une réponse différente. Mais moi, personnellement, non. J'essaye de le rattraper. Non, c'est pas vrai. J'en ai une. Ça frappe. T'en viens pas pire, là? Ouais, non, c'est ça. En tout cas. Une autre histoire. Donc, toi, t'en as pas eu, fait que tu walk the line assez bien. Oui, quand même. Visiblement, j'arrive à trouver cette limite-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois, tu sais, quand j'ai des doutes aussi, ben j'appelle Max, puis tu sais, telle affaire, je peux-tu le dire, je peux-tu l'écrire ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, encore une fois, ça revient à la force du nombre. Tu sais, c'est sûr qu'en gang, on est capable de prendre des décisions intelligentes. Là. Ouais. Tu sais, j'essaie de me souvenir, puis moi, je me souviens d'un texte, mais je me rappelle pas le thème, où est-ce que, tu dis ça, de la manière que je vais le sortir, ça va impacter le site. Fait qu'il faut que j'aille l'aval, faut qu'on, tu sais, c'est pas juste moi, c'est plus grand que juste moi, c'est un truc d'équipe jusqu'à un certain point. Fait que ça existe, ça, cette collégialité-là entre toute l'équipe de dire, OK, comment on le traite? Est-ce qu'on le traite? De quelle façon? Sans rentrer dans les secrets, là, mais c'est arrivé dernièrement sur... que justement, non, c'est quelqu'un en particulier qui va le traiter pour garder la ligne qu'on veut pour l'identité, pour la marque DLC. Fait que, c'est ça, il n'y a pas de ligne tranchée, mais il y a quand même, c'est ça, il y a quand même un garde-fou à garder en vue, là. C'est le gros bon sens, dans le fond. Oui, c'est ça, ce qui est tout à fait logique. Te rappelles-tu d'un article qui a particulièrement pogné, puis que soit qui t'a étonné ou que tu es particulièrement fier? Monsieur qui n'a pas de mémoire. Ben, j'ai un exemple pour toi là-dessus. C'est là, ça fait longtemps que j'ai participé, mais j'ai beaucoup collaboré aussi là, avec Tony Marinaro au SIG Podcast. Puis je me souviens d'un texte que j'avais écrit, écoute, est-ce que c'était l'été passé ou quelque chose comme ça? Puis ça s'appelait. Je me souviens pas si c'était exactement ça le sujet, mais le concept est bon, mais quelque chose comme 10 enjeux à surveiller pour le Canadien en vue du prochain camp d'entraînement. Ouais. C'est quelque chose comme ça, mais je me souviens que c'était un 10 enjeux à surveiller pour quelque chose. Puis Tony m'avait appelé, puis il m'avait dit genre, hey, j'ai lu ton texte, je l'ai trouvé vraiment bon, viens le décortiquer au SIG Podcast. Fait que, tu sais, déjà que, tu sais, ce sujet-là, ben, tu sais, c'est moi qui m'étais dit, ben, il me semble qu'il y a telle affaire à surveiller. Puis là, à un moment donné, tu sais, je te dis, ça tourne tout le temps. Puis là, tu fais, ben, écoute, je suis capable d'en trouver 3-4 autres. Fait que là, tu te fais une liste, tu décortiques. Là, t'appelles un gars, tu dis, ouais, tu sais, j'appelais Cook, puis ouais, d'après toi, je n'ai-tu oublié un? Tu sais, puis là, tu sais, on fait une couple d'appels, tu sais, pour vérifier que, parce que moi, tout seul, ça se peut que j'oublie un enjeu quelque part. Et là, finalement, fais ce texte-là, un texte un petit peu plus long, fait que, tu sais, ça me prend du temps.
Je suis content. Puis là, ben, t'as Marinaro qui t'appelle puis qui dit « Hey, viens m'en parler au SIC Podcast. » Puis là, on va là, puis on le décortique point par point, puis le texte apparaît à l'écran. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, des textes comme ça, oui, ça rend plus fier. À la fin de la journée, tu te dis « Ah, ben, mon Dieu, c'était une bonne journée. » Là, t'as parlé de Cook. C'est qui, lui? C'est-tu le doute qui est tout le temps dans les arénas à cette heure pour les entraînements? Ouais, Marc-Olivier Cook, que j'ai connu d'ailleurs à la Cité collégiale. Lui aussi, il a étudié dans le programme de journalisme. C'est un programme de 2 ans, puis lui, il était comme 1 an en dessous de moi. Donc, à ma 2e année, lui, il était à sa première. On s'est connus là. Je l'ai fait rentrer sur dans les coulisses, puis éventuellement, en 2022, là, quand Max est allé avec Georges, de mémoire, oui. Parce que c'est sa 2e année qu'il l'est plus. En tout cas, je suis pas mal sûr du 2022. Mais bref. C'est là que moi j'ai été bumpé le matin, ça me prenait quelqu'un l'après-midi, puis j'ai pensé à lui. Puis finalement, ben, c'est ce système-là qu'on a là, depuis quelques années déjà. C'est parce que Cook, je l'aime d'amour, ce gars-là, ouais. Il est tellement merveilleux. Puis ben, je trouve ça drôle de dire que c'est le insider du complexe Bell à Brossard. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, ces pratiques-là, en passant, sont ouvertes à tous. Sont publiques, ben oui. Tu rentres puis tu y vas. Mais c'est ça, puis tu sais, je l'appelle Cook, je l'appellerai pas Marc-Olivier, parce que je sais pas pourquoi, mais ce gars-là, c'est le genre de gars que tu l'appelles par son nom de famille. Fait que, tu sais, il y a ce nom de famille-là qui revient, puis même, petite anecdote, à un moment donné, ma mère, tu sais, j'ai parlé au téléphone, qui me dit « Ah, comment va Marc-Olivier? » Parce que c'était mon coloc à l'époque aussi à un certain point. Puis j'ai eu un décalage pendant une demi-seconde. J'ai fait Cook. Elle a dit ben là, je ne l'appellerai pas Cook. J'ai dit ben oui, tu vas l'appeler Cook. Elle a toujours refusé. Donc il y a juste ma mère qui l'appelle Marc. Bon, c'est ça. C'est comme moi, tu sais, tout le monde dans la vie m'appelle JB à la job. Tout le monde. Il y a à peu près juste ma mère qui m'appelle Jean-Benoît, tu sais. Fait que oui, je peux comprendre, tu sais, que ça devient ça, ton vrai prénom. Puis tu sais, Cook, c'est tellement particulier en plus. Ben oui. Ça fit. Là, je voulais braguer, mais tu sais, moi aussi, j'ai un texte que j'étais particulièrement fier quand c'est la cible d'une chronique de Régent Tremblay le lendemain qui dit Hey, sur le site Dans les coulisses là, de Max Truman, puis il nomme pas le rédacteur, c'est comme manquait ça. Ben, c'est ça, j'y avais écrit que, tu sais, c'est sûr, dans le fond, c'est que Ducharme s'était contredit dans 2 interviews par rapport à s'il savait d'avance ou non que chez Weber allait pas revenir. Je me rappelle de ça. Puis c'était dans des podcasts, bien sûr. J'ai connecté les points. Puis c'est ça, Régent de parler, ce qui a fait qu'éventuellement, j'ai pu l'interviewer, puis toute la patente. Là. Mais tu sais, ça rend très fier d'avoir de la reconnaissance. Et là, je vais dire reconnaissance du milieu, mais on s'entend que la connexion entre DLC et les médias traditionnels, c'est pas toujours au beau fixe. Comment toi, tu prends ça? Parce que tu restes rédacteur en chef, tu fais pratiquement tous les jours, tu écris sur le site, tu deviens un peu le visage avec Max. Ça ne peut pas affecter le travail, les relations, comment tu perçois les médias. Je veux que tu me parles de ça. C'est quoi la relation que toi, DLC, Max, vous avez avec les médias traditionnels? Tu sais, tu dis que les gens m'identifient de plus en plus, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup Max. Fait que, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, j'ai l'impression que c'est surtout lui qui vit avec ce feu-là. Tu sais, c'est sûr que tu sais, moi aussi, là, je veux dire, ça m'arrive là, d'avoir des courriels sympathiques ou, tu sais, des commentaires où tu sens que, bon, le site n'est pas le numéro 1 aux yeux de tout le monde, mais je sais que dans les coulisses, il est reconnu au niveau des médias traditionnels, puis qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'utilisent pour faire leur revue de presse. Là. Ça, on le sait. Après, il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment pas. Moi, je me dis que c'est impossible là, de faire l'unanimité, puis je suis content du travail qu'on fait, je suis satisfait de ce qu'on apporte sur le site. Puis après, ben, s'il y en a qui veulent ne pas nous aimer, ben... En effet. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est de mettre tout le monde dans le même panier. Mais ça, c'est mon interprétation bien personnelle. Tu t'embarques ou tu t'embarques pas, c'est toi qui décides. Le mot blog a le dos large, des fois. Voilà, c'est ça. Rick Springhetti demande où t'aimerais, ou je vais généraliser pour le site parce que de la manière qu'il a mentionné sa question, là, c'est plus par rapport au site, c'est où est-ce que le site Dans les coulisses aimerait être dans quelques années en termes de contenu, plus d'articles, plus de sport, plus de balado. C'est quoi? Est-ce qu'il y a du brassage d'idées comme ça pour l'avenir du site?
Tu sais, c'est sûr que la vocation du site, ça demeure quand même les textes d'actualité. Ça a pas mal toujours été ça, mais tu sais, c'est aussi de se diversifier. Puis, tu sais, mettons, tu parlais justement de Cook qui va aux entraînements. Tu parlais du podcast de Max. On peut parler de Max, là, tu sais, qui va aux entraînements du CF Montréal, puis qui pose tu sais, beaucoup de questions. Puis, fait, que c'est d'aller chercher. Max, il essaye beaucoup de développer le soccer. Ça, Ben, c'est ça, c'est beaucoup de tentacules. Puis, tu sais, je sais que Max adore le soccer. Max maîtrise le soccer sur le bout de ses doigts, beaucoup plus que je le maîtriserai jamais probablement. Là. En étant un gars de balle, c'est sûr que le soccer, c'est moins mon fort. Mais clairement, je vois tous les efforts qu'il met là-dedans. Puis, fait que c'est d'aller chercher ces petits tentacules-là pour ajouter au gros projet principal qui demeure malgré tout écrire sur le hockey de la Ligue nationale de hockey, puis principalement sur les activités du Canadien. OK. Partons un petit peu plus sur le Canadien. Analyse. Je veux savoir, c'est une question de Jerry aussi qui demandait ce que tu penses du Canadien depuis l'arrivée de Jeff Gorton et de Kent Hughes. Content que le Canadien ait le guts d'aller dans une vraie reconstruction avec un R majuscule, pas juste d'y aller avec un petit retool de on refait la salle de bain. Là. On y va vraiment avec, ben écoute, faut retourner aux fondations du club. Tant mieux s'ils ont eu le hockey pour y aller comme ça. Puis c'est sûr qu'à la base, ça part de Jeff Molson qui s'est dit, bon ben écoute, là je pense qu'on est rendu là, on est rendu au niveau où je vois ce qui se passe ailleurs dans les autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Le principe de la reconstruction peut fonctionner. C'est un chemin que j'ai envie d'emprunter. Chapeau aux partisans qui ont cette patience-là depuis quelques années, même si évidemment on sent qu'elle s'effrite là, depuis quelques semaines en raison des performances du club. Mais je pense que ça fait partie de ce plan-là. Il va falloir éventuellement prendre le step de plus. Puis on le sait que dans les reconstructions, la difficulté, c'est de remettre la switch à pas juste on veut gagner, mais on doit gagner plus de matchs. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se transposer jusque-là. Mais depuis le début, si on prend le grand portrait là, depuis novembre 2021, quand Jeff Gorton est arrivé à la tête du Canadien, qui a embauché Kent Hughes, qui a embauché Martin Saint-Louis, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Là. Moi, je pense que dernièrement, on le sent là, qu'il y a plus de grogne, des voix qui sont pas d'accord avec le choix de Martin Saint-Louis, avec la reconstruction, ont beaucoup plus ont grimpé le volume là, sur l'ampli. Mm-hmm. C'est-tu moi ou c'est les attentes au début de la saison qui étaient problématiques? Puis qui causent Assurément. ça? Assurément. J'ai été le premier à dire, ou ben parmi les premiers, là, à dire que c'est quoi dans le mix? C'est la même équipe que l'an passé. Tu sais, oui, OK, t'ajoutais Patrick Laine qui s'est blessé, mais évidemment, avant cette blessure-là, mais il revenait quand même d'une absence de 6, 7, 8 mois. Kirby Dach, oui, tu l'ajoutes comparé à l'an passé, OK, mais il revient d'une absence d'un an pareil. Tu avais une défensive qui était problématique et t'enlèves des Kovacevic Harris, ce qui était probablement la chose à faire, mais tu les remplaces par des Lane Hudson puis des gars comme ça, dont la défensive n'est pas parfaite. Donc, dans quel monde le Canadien, soudainement, pouvait « Hey, on va gagner nos matchs avec un écart d'un point, puis on va aller chercher des victoires. » C'était beau sur papier, mais dans la réalité, ça a toujours été difficile, surtout considérant la division du Canadien. Fait que, comme je te dis, de passer cette switch-là va être difficile, puis là, on va pouvoir juger un peu plus en profondeur, éventuellement, du travail de Kent Hughes et Jeff Gorton. Mais oui, à la base, je pense qu'il n'y avait pas le choix de monter les attentes. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que on ne voulait pas nécessairement monter les attentes dans la direction parce que à quoi bon? Mais on a senti qu'on n'avait pas le choix parce que si on arrivait encore puis qu'on refusait au tournoi de golf de mentionner le mot en paix, ben là, ça se peut que justement les partisans auraient été mécontents. Fait que je pense que tu t'achètes un petit peu de temps, mais je pense aussi que la saison a beaucoup plus mal commencé qu'on le pensait. Là. Je pense pas que la direction s'attendait à ce que autant de matchs comme ça, on n'arrive pas à se présenter. Là. Il y a plusieurs matchs au mois d'octobre où c'était gênant. Là. J'ai l'impression que le monde, il s'imagine qu'une reconstruction, c'est juste une ligne droite. Mm-hmm. Tu sais, une petite pente qui grimpe, là, sur le long terme, mais ça grimpe. Non, c'est pas ça. Ouais. Il y a des pics, Martin Saint-Louis l'avait dit, là, la métaphore l'an passé avec Waze pour Juraj Slavkovski, de dire, écoute, des fois, il y a des détours, puis finalement, écoute, ça va me prendre 15 minutes de plus, mais on va y arriver. Puis, je pense qu'il y a une citation aussi de Kent Hughes qui avait passé un petit peu sous le radar. C'était
entre la fin de la saison, tu as probablement sa disponibilité de fin de saison l'an passé, en fait. C'est entre la fin de saison et le moment où Juraj Slafkovský a signé sa prolongation de contrat à long terme. Puis il avait dit, ben Slafkovský, l'an prochain, il va en avoir aussi des hauts et des bas parce que, tu sais, on dirait qu'on voyait tellement juste, c'est quoi, 35 points à ses 42 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Puis on se dit, ah ben ça y est, c'est parti, Slafkovský est parti, 70 points l'an prochain. Non, il y a des hauts et des bas. Puis même si sa production de points est bonne depuis le début de la saison, ben on le voit que c'est difficile sur la glace, puis que des fois, il y a de la difficulté à tirer, puis que des fois, il y a de la difficulté à se positionner ou quoi que ce soit, à savoir comment se placer sur la glace. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans une équipe comme ça. Puis éventuellement, ben là, s'il y a rien qui accroche dans une couple d'années puis qu'on devient les Sabres de Buffalo, ce sera peut-être une autre discussion. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de trucs à travailler. On se le cache pas, puis je suis le premier à le critiquer à tous les jours sur le site. Mais si tu regardes le long terme, ça sent quand même bon. J'ai l'impression que ça vient... Tu sais, il y a une partie de ces critiques-là qui sont de la part de partisans, puis que, tu sais, ils ont connu l'époque glorieuse, puis ils ont connu le Canadien qui se bat pour les séries, mais que, tu sais, tu vis juste sur l'espoir que Carey Price va tout arrêter en série pour aller chercher une coupe. Puis, tu sais, ça fait 30 ans, tu sais, qu'on se fait miroiter ça, puis les gens se sont habitués à ça. Le succès, c'est d'atteindre des séries, puis là, ben, on le fait pas en ce moment. J'ai l'impression que ça, c'est un des critères pour le côté négatif qu'on entend chez les partisans. Du côté des médias, j'ai l'impression que c'est pas motivé de la même façon. Je peux pas croire que toutes ces personnes-là qui sont payées, qui connaissent ça, qui viennent du domaine du hockey, ne seront pas en mesure de comprendre que ce processus-là, pour ne pas paraphraser un podcast bien connu au Québec, que ce processus-là, prend du temps et qu'il n'est pas linéaire. Si je te dis que, d'après moi, ça vient du fait que les médias, ils trouvent que ça leur coûte cher, la reconstruction, parce que les codes d'écoute sont moins là, qu'ils ont moins le goût de backer ce processus-là, puis que de pousser dans la bonne direction. Je suis dans le champ, selon toi? Il y a peut-être un peu de ça, tu sais, dans le day-to-day, peut-être que ça affecte moins dans le sens où si tu es quelqu'un sur le beat, ben c'est sûr que tu ne reflètes pas nécessairement à 100% ce que ton patron pense, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui peut possiblement se ressentir, oui. Puis d'ailleurs, c'est un point intéressant que tu amènes. C'est un mythe de penser que quand ça va mal, ça va mieux pour DLC ou pour TVA Sport ou RDS ou peu importe le média que tu voudras bien me nommer. C'est beaucoup plus facile d'écrire, d'attirer des clics, du moins, disons-le comme ça, quand le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, que quand le Canadien en perd beaucoup de suite. Puis on sent un désengagement. Puis tu sais, ça fait quelques années, les 10 derniers matchs de la saison, où est-ce qu'on dirait que tout le monde fait comme la saison est vraiment finie, là, on abandonne, puis c'est juste, on va essayer de tout donner pour se rendre jusqu'au fameux match 82. Tu regardes les stats sur le site, puis ça paraît qu'il y a un désengagement. Fait que c'est un mythe de penser que d'écrire sur du négatif puis d'essayer de créer une histoire comme certains nous prêtent ces intentions-là, ben ça aide les codes d'écoute ou les clics parce que c'est faux. Mm-hmm. Mais ça peut motiver, par exemple, les critiques. C'est des médias pour essayer de pousser le Canadien à aller chercher des vétérans pour appuyer, puis toute cette affaire-là. Moi, j'espère que le Canadien ne va pas tomber dans ce panneau-là. D'ailleurs, ça, c'est une affaire que j'ai envoyée puis qui a été traitée sur le site. C'est Barry Trotz, le nouveau directeur général des Prédateurs de Nashville et ancien coach, qui, après avoir dépensé 20,5 millions de dollars cet été en salaire sur Brady Shea, Steven Stamkos puis Jonathan Marchessault, après même pas, je pense qu'ils ont 11 games dans leur saison, on a fait le même, près, qui parle de ça se replace pas rapidement, on va aller en reconstruction. Girouette, tu dis, voyons, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est un ancien coach, Barry Trotz, puis j'ai l'impression qu'il y a encore ce côté-là plus, hey, on est à court terme, au lieu d'avoir cette grande vision-là à long terme, là, peut-être que ça rentre en ligne de compte. Mais non, écoute, c'est assez spécial. Là. Moi, je me mets à la place de Steven Stamkos ou de Marchessault ou de Brady Shea ou de peu importe. Tu signes cet été en disant, écoute, on s'en va là, je m'en vais là pour 4 ans, je m'en vais là pour 5 ans, je m'en vais là pour 7 ans, je m'en vais pas là pour une demi-année pour être échangé. Là. Si j'avais voulu pas jouer à Nashville, j'aurais signé ailleurs qu'à Nashville. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, est-ce que cette pression-là vient d'en haut? Est-ce que cette pression-là, de vouloir... Puis on s'entend que si les Prédateurs reconstruisent, ce ne sera pas un processus long comme celui du Canadien. Là. Ça va durer 1 an ou 2, puis ça va être plus un retool qu'autre chose. Parce que les propriétaires à Nashville le savent que
si tu pars, tu sais, autant il y a des désavantages à Montréal, mais autant il y a des avantages, là. Tu sais, une reconstruction qui dure 3-4 ans comme ça, le Centre Bell est encore, oui, clairsemé ici et là, mais relativement plein. Ce serait pas le cas, Nashville, là, si tu lances une reconstruction là en 2024, puis tu me dis qu'en 2027, tu es encore dernier, puis dernier, puis dernier dans ta division, le Bridgestone Arena, là, il est pas aussi plein que le Centre Bell, là. Non, c'est clair. C'est clair. À San Jose, ça doit être catastrophique. Là. J'ai pas regardé les assistances, là, mais ça doit être pénible. Tu sais, quand le placier peut nommer tout le monde par le prénom. Hey, Georges, c'est là, toi. Jean-Guy, assis-toi. Ouais, c'est ça. Arrête de faire du trouble avec il essaie de marquer la game. Hey, pas baseball, c'est. Fait que. Ceci est un callback. Fait que j'ai le goût de te parler, tu sais, en lien justement avec ce mécontentement-là des médias. J'écoutais tantôt Sortie de zone de la presse et du 98.5 c'était Richard Labbé qui disait que, tu sais, on questionne beaucoup l'expérience de Martin Saint-Louis. Que, tu sais, c'est un joueur, c'est un joueur vedette, puis sa manière de processer la game était mieux que la plupart des autres hockeyeurs. Puis des fois, ça peut être difficile de transmettre ce genre de vision-là. Mais surtout que là, c'est sa 3e saison. Les 2 premières saisons, il ne s'attendait pas à avoir des résultats. Il ne s'attendait pas à gagner. Et là, il est obligé de coacher. Donc, il est passé d'une certaine façon de coéquipier à coach. Et que peut-être que cette transition-là est difficile pour Saint-Louis et pour les joueurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est un défi parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment fait. À part peut-être là, chez les Pee-Wee, là, j'ai pas la fiche devant moi là, de il n'était pas coéquipier avant, fait que la transition existait moins. C'est ça. Mais écoute, moi j'ai l'impression que tu sais, Kent Hughes, il a déjà dit, il y a beaucoup de gens qui ont parié contre Martin Saint-Louis. Je ne suis pas de ces gens-là. Tu sais, c'est un gars qui sait c'est quoi, il sait dans quoi il s'embarque. Là. Il savait quand il a signé, peut-être pas le premier contrat, mais le deuxième, là, quand il a enlevé le tag d'intérim à son poste d'entraîneur-chef en 2022. Il savait que ça s'en venait puis qu'à un moment donné, il allait devoir durcir la ligne. Présentement, visiblement, il y a de la difficulté à le faire. Est-ce que je pense qu'il aurait dû s'entourer d'un vrai entraîneur adjoint qui a déjà coaché dans le show puis qui est capable de savoir ce que ça prend? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire ou pour trouver des solutions pour s'adapter? Non, parce que lui aussi, il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle réalité-là. C'est sûr que si à la fin de l'année, on a passé l'année comme ça, ben là, ce sera une discussion différente. Là, pour l'instant, la saison est encore jeune. Il y a encore le temps de faire ses preuves, de s'adapter à ce nouveau rôle-là d'entraîneur qui vise pas la 32e place, mais qui vise peut-être la 17e place, là, quelque chose comme ça. Donc, laissons-lui le temps pour le moment, mais en même temps, c'est le premier à dire la patience agressive. Ben, il faut pas juste qu'il attende avec ce temps-là. Il faut qu'il trouve la façon, justement, de développer ces nouveaux outils de travail-là pour aller rejoindre ses joueurs d'une nouvelle façon pour les motiver parce que ça n'a pas bien fonctionné au mois d'octobre. Donc, il faut que ça fonctionne mieux en novembre, il faut que ça fonctionne encore mieux en décembre, puis encore mieux en janvier. En effet, les médias critiquent le Canadien, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu... C'est en train de changer la relation du Canadien, de Saint-Louis et des joueurs envers les médias. Il y a quelques petits indices. Je vais te faire entendre, puis tu l'as déjà entendu, puis tu l'as traité sur le site. Je vais te faire entendre Martin Saint-Louis. Why would I listen to a critic from somebody I would never go for advice for? Okay? So just to start there. But I know what you're saying, and it's funny because yesterday I was walking to the Bell Center, going to work, and like I say, I don't listen, but there's a couple fans that stopped me and they said, hey, don't listen to them. Keep working. So I realized, oh, okay, this is happening, right? It's part of the market. Quand ça va bien, tu réponds pas de même au coach. Fait que il y a une frustration quelque part. Je sais pas si c'est uniquement par la faute des médias ou si c'est relié au résultat, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Peut-être pas brisé, mais il y a quelque chose qui s'effrite. On a vu, il y a des joueurs du Canadien qui ont liké la citation sur Instagram. La vidéo qui a été partagée, je pense que c'est par TSN, whatever, c'est pas important. Mais il y a un petit peu il y a un petit quelque chose. Tu sais, c'est pas comme c'était. Puis on a vu Cole Caulfield répondre un peu sec à propos de son épaule. J'ai la citation. Je vais juste la faire entendre pour les gens, puis on continue.
Do you feel more comfortable shooting the puck compared to last year? Because it seems like those shots from small angles are getting in more than last year. No. No. It's a crazy question. No, it's fine. But because I know those shoulder surgeries might. Have you had one? No, but okay. J'aime pas ça. J'aime pas que ça s'effrite de même puis qu'on se permet. Ça ira pas. Faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ça rebrasse un peu les cartes parce que si on va dans cette ligne-là, la saison va être longue pour tout le monde. Là. Mais tu sais, as-tu déjà eu une opération à l'épaule? Tu sais, autant que j'aime pas quand il y a des critiques envers quelqu'un qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, ouais, mais lui, il n'a pas joué dans le show. Ben oui, comme si ça fallait absolument avoir une carrière du temps de la renommée pour être capable de jaser de hockey. Je fais toujours la même image là-dessus, moi. Quand je roule sur une route, puis qu'il y a des nids de poules, je peux dire qu'elle est mal faite, même si j'ai jamais j'ai jamais asphalté rien de ma vie. Ouais, c'est ça. Je serais pas capable de le réparer, mais je suis capable de dire que je le vois, tu sais. Mais j'aime pas cette frustration-là qui s'installe, surtout pour une question, celle de Cole Caulfield. C'était une question très légitime là, de Guillaume Lefrançois qui avait été posée. Donc, non, j'ai pas aimé cette réaction-là. Martin Saint-Louis, ça me laisse quand même ambigu dans le sens où il y a un point, puis je comprends ce que ça veut dire, mais de le sortir à ce moment-là, ça crie « Hey, moi, j'ai ma façon de faire. Puis, ben, si j'ai pas à te demander conseil, ben, je n'écouterai pas tes critiques. Puis, ben, tu demandes conseil à qui? À ta garde rapprochée, là. Tu n'appelleras pas un partisan qui a des billets de saison au Centre Bell pour y demander conseil. Fait que, tu sais, à un certain point, c'est sûr qu'il faut en prendre et en laisser avec les critiques. Puis, c'est bon pour Martin Saint-Louis, c'est bon pour nous sur DLC. Tu sais, toutes les critiques ne sont pas mauvaises. C'est sûr qu'il y en a que tu dis, ben, écoute, visiblement, il te manque des informations pour avoir critiqué. Donc, c'est pas valide. Ben, ça arrive là, que tu reçois des courriels et que tu te dis ben oui, c'est un point de vue que j'avais pas vu ou qui est différent ou c'est une critique qui est valide. Il y en a des critiques qui sont bonnes. Donc, je trouve que de dire publiquement, moi, je me ferme à ces critiques-là, ça envoie un drôle de message pour une équipe qui a la malle. Donc, tu sais, j'ai pas. Autant il y en a qui ont dit oh mon Dieu, quelle belle citation. J'ai pas trippé sur cette citation-là, moi. Tu sais, on parlait d'expérience de coach. Je pense que ça, c'est dans le sac d'expérience qu'à l'avenir, il ne fera plus ça parce que je pense pas qu'il y a rien à gagner à dire de quoi de même. Dans les deux cas, là, ils n'ont rien à gagner à faire de quoi de même. J'espère que une Chantal Machabée de ce monde va offrir un peu de coaching au coach. Puis, ouais, fort probablement. Puis on peut rajouter dans le sac Juraj Slafkovský, qui avait tenu des propos aussi après un match qui avait mal été, l'une des dégelées, si je ne me trompe pas, en disant elle avait répondu aux journalistes vous autres, de toute façon, là, vous allez le savoir, vous allez l'écrire, là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le club. Ben oui, probablement. Là, c'est pas mal ça le boulot. Là, fait que t'es pas obligé de le verbaliser comme ça. D'un côté, comme je te dis, peut-être une bonne chose dans l'optique où tu vois qu'il y a une frustration de perdre des matchs de hockey, mais de l'autre, ta frustration, il faut apprendre à la canaliser de la bonne façon. Mm-hmm. Fait que là, ça va pas bien. Fiche du Canadien, après 13 matchs, 4-7-2, 10 points, 29e rang. Moi, je trouve que, que c'est un excellent choix au repêchage, mais mettons qu'on voudrait réparer. Là. Qu'est-ce qu'on fait, Charles? Dis-moi, là, toi qui écrit là-dessus tous les jours, qui est un expert. James Haggins, il est bon, hein? Il va être beau en sacripant en bleu, blanc, rouge. Non, mais... mais écoute, ça va être un défi parce qu'il reste des trous. Puis, il reste encore de l'incertitude parce que parmi tous les espoirs qui n'ont pas encore gradué dans la Ligue nationale de hockey, il y a beaucoup de questions à se poser. À mes yeux, il y a Demidov qui est peut-être pas une question là, que tu te dis pour moi dans ma tête, ce gars-là, c'est un plug and play puis ça va bien fonctionner. Mais Michael Age, aussi productif soit-il, on en a déjà vu par le passé des Michael Age de ce monde qui brûlaient la NCAA, qui est rendu une fois dans la Ligue nationale de hockey, on se rend compte que c'est pas la même game. Est-ce que ça va être le cas de Michael Age? Aucune idée. Mais c'est un monde de possibilités. Tu peux pas te dire, ben écoute, notre premier trio, ça va être ça, le deuxième, ça va être ça, le troisième, ça va être ça, et le plan ne changera pas. C'est impossible. Le Canadien n'a pas repêché Philippe Méchard pour devenir ce qui est devenu au cours des 2 dernières années.
C'est pour ça que ça te prend beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, éventuellement, qui va arriver, on le sait pas. Il reste encore beaucoup de questions à répondre, devant le filet aussi, notamment. Donc, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que on n'est pas encore à l'étape où il manque juste quelques petites réponses. Il y a encore des bons éléments de réponse là, qui sont des variables inconnues en ce moment. On a vu passer là, que le Canadien cherchait un attaquant de caractère, un défenseur top 4 droitier. Penses-tu que ça va se faire? Y a-t-il des indices qui pointent dans cette direction-là? J'ai l'impression que le Canadien a besoin de renfort un peu partout. Là. Si on veut être compétitif, ça, publiquement, on dit « Hey, on veut être dans le mix », mais de la réalité, moi, j'ai un peu comme toi, là, j'ai l'impression que c'est pas ça. Là. Mais penses-tu vraiment qu'il y a des mouvements de personnel qui s'en viennent chez le Canadien? Je pense qu'il va y avoir des patchs. Tu sais, des joueurs qui vont arriver, puis que, sans dire que c'est des sauveurs, mais qui vont apporter, tu sais, un peu de profondeur, puis qui vont permettre d'enlever de la pression à certains joueurs, certains jeunes joueurs. Oui, je pense que ça peut arriver. Il est encore tôt durant la saison. Les DG ne veulent pas nécessairement bouger à ce point-ci. Donc, écoute, à très, très, très court terme, non, pas forcément. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a des petites patchs ici et là qui vont arriver, mais je ne m'attends pas à un mouvement de personnel qui va révolutionner l'alignement. Là. J'ai vraiment l'impression que ça va attendre à l'an prochain. À l'été prochain, à ce moment-là, l'été prochain, l'été 2025, il a été ciblé depuis longtemps. Même Ken Hughes en a parlé en avril passé en disant oui, l'été qui s'en vient est important, mais le 2025 va être gros aussi. Ça fait longtemps qu'on met de l'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de contrats qui viennent à échéance. Il va être temps de prendre un step. Donc, durant la saison, je pense que ça va être du patchage. Attention à ce qui va se passer l'autre été. En effet. Date limite des transactions. Je sais qu'on est de bonne heure, mais il y a David Pagnotta qui a mentionné que Savard et Evans pourraient être très populaires à la date limite des transactions. Ils peuvent-ils partir avant, tu penses, pour avoir une plus de valeur? Pendant qu'Evans, c'est le meilleur attaquant du CH, là. On peut-tu, s'il vous plaît? Allez! Je pense pas avant. Puis tu sais, je suis ambigu avec la date limite parce que les autres années, c'était simple. T'es bon, tu t'en vas. T'es bon, pas juste, si le contrat le permet, là, Nick Suzuki, il est très bon, il n'a jamais été vraiment en danger, là, on s'entend. Mais j'ai l'impression que le Canadien veut quand même entourer ces jeunes-là. Puis l'exemple de David Savard est bon. David Savard, il reste juste une retenue salariale. Est-ce que tu utilises cette retenue salariale-là cette année pour David Savard? Parce que moi, il n'y a pas un monde dans lequel je pense que quelqu'un veut aller chercher Savard à 3,5. Est-ce que tu le gardes pour les jeunes? Est-ce que tu l'échanges pendant qu'il y a une certaine valeur? Puis là, tu crées un énorme trou niveau leadership, niveau tout ce que tu voudras, tout ce qui amène sur une patinoire puis dans un vestiaire. Est-ce que le choix de fin de 2 que tu vas recevoir vaut la peine pour ne pas l'avoir pendant la fin de saison puis que les jeunes soient exposés? Tu sais, il y a des questions plus larges que les autres années. Les autres années, tu disais, on va perdre de toute façon. C'était facile d'échanger un Tyler Toffoli. C'était facile d'échanger un Ben Sherratt en 2022. C'est des décisions qui sont beaucoup plus compliquées en 24-25 en ce qui concerne ces gars-là, pour toutes les raisons que je viens de nommer. Donc, je ne sais pas si David Savard va être échangé. Jake Evans, est-ce qu'on veut le garder? Est-ce que lui, il demande un prix qui est déraisonnable? Parce que, tu sais, il a bien beau vouloir rester, il a bien beau vouloir jouer, je te dis n'importe quoi, il demande 4,5. Ben non, tu sais, fait que ça dépend vraiment de beaucoup de données à ce niveau-là, et je pense qu'il est énormément trop tôt pour commencer à penser à tout ça. C'est pour ça que je te dis, à très court terme, rien, à court terme, des patchs, puis à la date limite, là, si t'es vraiment hors du portrait, tu pourras réévaluer la situation. Je pense que si le Canadien ne serait-ce que proche, pas l'impression que ça va être l'équipe qui va faire une vente de feu. Là. Moi, je te dirais que je vois plus David Savard rester avec le Canadien et signer un nouveau contrat pour tout ce qu'il amène. Je suis tout d'accord avec ce que tu dis, l'exemple et tout ça. Mais je pense que Mike Matheson est le gars qui pourrait être l'asset qui sert, avec une autre année de contrat, un salaire qui est respectable et surtout une chaise qui est en train de se faire voler par Lane Hutson, sur le plan offensif du moins. Puis défensivement, on s'entend que c'est pas le meilleur. Là. Je pense que c'est plus celui-là qui pourrait rapporter quelque chose aux Canadiens et que le Canadien serait en mesure de se départir. Moi, tu vois, je mange pas de ce pain-là. J'ai le sentiment... Mon Dieu, je pensais pas créer un émoi avec mon expression de pain. Je vais essayer d'en plugger une d'ici la fin. La meilleure affaire depuis le pain tranché ou quelque chose comme ça. Moi, des pains et des jeux, là, je suis resté accroché là, puis là, tu m'enlèves le pain. Voyons! As-tu faim, mon JB? Non, c'est bon. Écoute. Je te sentais poli. C'est surtout ça. Je ne mange pas de ce pain, moi, monsieur. Genre que tu voulais dire, je suis pas un épais comme toi, moi, je pense ça à la place. Tu sais? Ben non. JB. Écoute,
David Savard, je le vois pas signer une prolongation de contrat avec le Canadien. C'est un joueur qui ralentit. Je pense pas que... Écoute, à moins qu'il veuille signer 1 an, 1.5, là, ou, tu sais, j'exagère, mais tu sais, quelque chose comme ça, là, dans ces cas-là, peut-être, je pense pas que c'est nécessairement ça qu'il recherche non plus. Mike Matheson, j'ai pas l'impression qu'il se fait voler sa chaise par Lane Hutson, dans le sens où, qu'est-ce qui dit qu'on peut pas en avoir deux de cette chaise-là? Tu sais, à gauche, oui, il y a quelques gars qui poussent, mais oublie pas qu'il y a Caden Goulet qui est capable de jouer à droite. Puis ça fait en sorte que ça ouvre quand même un poste à gauche. Puis des gars gauchers, il y en a beaucoup. Des gars qui peuvent dès maintenant jouer sur un top 6, est-ce qu'il y en a tant que ça? Je sais pas. Fait que je pense pas que Mike Matheson peut être si facilement échangé que ça. Je te dis pas que c'est impossible, surtout si tu as ton prix. Mais je serais très curieux de savoir ce que Mike Matheson veut à long terme. Je serais très curieux de savoir ce que Kent Hughes est confortable de lui donner à long terme avant de penser à pouvoir l'échanger. Évidemment, c'est une possibilité. Là, je pense qu'il y a à peu près 3-4 gars dans ce club-là qui sont pas à risque là, de vraiment se faire échanger. Mike Matheson n'en est définitivement pas un. S'il y a une offre qui est vraiment exceptionnelle, il faut que tu sautes dessus. Mais je suis pas prêt à dire non plus qu'il pourrait partir avant David Savard. Écoute, moi, je suis pas un genre à parier, là, mais moi, c'est le genre de move que, à être à la place de Kent Hughes, j'étudierais assez sérieusement. Je veux terminer notre tour du Canadien de Montréal puis de cet épisode-là du podcast Les Glorieux en te parlant de Lucas Condotta. C'est son deuxième rappel en 2 semaines. On s'entend, c'est pas lui qui va révolutionner l'alignement. Ah non? Mais... Charles, ne tombe pas des nues, s'il vous plaît. Mais ça en dit long quand même. Ça en dit long sur 2 gars, Alex Barré-Boulet et Joshua Roy, principalement. C'est-tu moi qui vois des affaires qui n'ont pas d'affaires là, ou il y a des signaux, il y a des messages qui se transmettent avec ce gars-là? Parce que Lucas Condotta, il a même pas marqué cette saison dans la Ligue américaine, là. C'est pas une machine offensive. C'est un bon vétéran. Ben, vétéran, c'est sa 3e année, mais un bon leader. C'est le capitaine à Laval. Tu sais, je pense que c'est facile de se dire Lucas Condotta, c'est lui parce que, écoute, il va peut-être servir comme 13e attaquant, peut-être sur un 4e trio. Puis dans cette optique-là, je suis le premier à dire, rappelle pas Joshua Roy, c'était pour y faire jouer 5-6 minutes par match, puis pour le laisser dans les estrades le match d'après, ce serait contre-productif. Ceci étant dit, qu'est-ce qui t'empêche de rappeler Joshua Roy puis de se faire une place sur le top 6? Est-ce que le top 6 est à ce point extraordinaire pour pas justifier qu'il soit touché? Non, la réponse est non. Il y a personne qui va te dire « Ah ouais, non, moi, Alex Newhook, là, je sors pas ça du top 6. » Là, c'est sûr qu'il y a des gars qui peuvent être tassés comme ça. Et si on décide de ne pas prendre cette décision-là de rappeler Joshua Roy pour y donner ce poste-là, que ce soit en raison de ce qui se passe sur la glace ou que ce soit en raison de ce qui se passe hors de la glace, c'est un message que Joshua Roy doit comprendre, de dire on a préféré pas brasser la structure, on a préféré remplacer Kapanen par un Lucas Condotta qui va peut-être éventuellement être remplacé par un Raphaël Harvey-Pinard. Donc, ils sont tous des joueurs qui jouent un petit peu dans les mêmes chaises, donc des joueurs qui ne peuvent pas nécessairement aspirer au top 6 sur une base régulière. Au lieu de faire de la place puis de brancher la cage à poules puis de dire on va changer la structure de ce club-là, on te fait de la place sur le top 6, on va t'amener sur l'avantage numérique. Donc, écoute, oui, il y a un message pour moi derrière tout ça dans le fait qu'on n'a pas rappelé Joshua Roy. La première fois, c'était juste, tu sais, écoute, pour dépanner, on savait pas pour Anderson, c'était juste pour un match correct, rappel Condotta. En plus, ça a fait un petit chèque qui est plus intéressant dans la Ligue nationale, ça c'est parfait. Mais pour ce deuxième rappel-là, c'est un message. Je pense que oui. Hey, je t'ai dit que c'était le dernier, mais c'est pas vrai, là. Faut qu'on parle de Demi Savon. En KHL, Demi Savon, Dove, c'est la blonde de mon chum Jerry, qui le surnomme de même, et j'ai décidé que j'adoptais ce surnom-là. Fait que Demi Savon. J'haïs pas ça. J'ai adoré la subtilité de ce jeu de mots. J'haïs pas ça. Ouais. On dirait que je suis encore en train d'y réfléchir, puis ouais. Ouais. Fait que Demi Savon, il produit en tas, mais son coach le fait pas jouer. Il n'y a pas d'entente entre la Ligue nationale, tu sais, sur le plan international du hockey. Il y aurait moyen de négocier, mais le Canadien ne semble pas vouloir aller dans cette voie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donne-moi des solutions. Dis-moi qu'est-ce qui va se passer. Donne-moi de l'espoir, Charles. J'ai besoin de toi. Je suis malheureux. Je le vois jouer. J'ai hâte de le voir à Montréal. Je suis malheureux qu'il le fasse pas jouer là. Ça n'a pas de sens.
La solution, là, c'est d'aller voir Roman Rothenberg, là, qui est comme l'ennemi public numéro 1, qui est l'entraîneur du SKA, là, puis de dire « Hey! » Hey, Hein, toi! Bon, non, juste « Hey! » Tu sais, un bon « Hey » de monsieur, là, pour lui faire peur un petit peu. Mais écoute, tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Un jeune dans la KHL, eux autres sont frustrés qu'ils veulent pas renégocier son contrat puis rester dans des superbes conditions en Russie au lieu de s'en venir au Québec, tu sais. Dans des superbes conditions au Québec. Ouais, c'est ça. Il va aimer ça, les nids de poules, puis l'hiver, puis les cônes oranges. Ouais. Mais écoute, c'est un mal nécessaire cette année-là. Je pense qu'il faut que tu prennes les moments où ça passe, puis qu'il y a un petit peu plus de temps de jeu, puis que tu dis « Waouh, il joue 14 minutes aujourd'hui sur un troisième trio, mais quelle victoire! » Mais malgré tout, tu sais, est-ce que c'est pas optimal pour son développement, on s'entend là-dessus, mais je trouve ça encourageant de voir que malgré tout, il joue pas beaucoup. Il joue sur un troisième trio. Il joue comme 13e attaquant, ce qui n'existe même pas dans la Ligue nationale de hockey. Il a 18 ans. C'est une recrue. Puis malgré tout, il est parmi les meilleurs pointeurs de la KHL. Fait on dirait que malgré tout, si tu cherches du bonheur, il est là. C'est-à-dire, hey, il est dans des conditions minables, misérables. Et malgré tout, il arrive à être un des bons joueurs de la Ligue, puis à être nommé recrue de la semaine, puis à être nommé recrue du mois, puis à être nommé tout ce que tu voudras joueur de la semaine. C'est encourageant à ce niveau-là, puis c'est un vrai talent qui s'en vient à Montréal éventuellement. Est-ce que ce sera en mars-avril, si sa saison est finie? Est-ce que ce sera vraiment juste l'an prochain? Je ne le sais pas. Mais quelque part en 2025, il va voler le 91 à Kapanen, là, qui est reparti aujourd'hui en Suède, puis il va finir par faire sa marque à Montréal. J'ai beaucoup, beaucoup espoir que ce gars-là, je le disais tantôt, des espoirs, il peut avoir beaucoup d'inconnus. J'ai pas beaucoup d'inconnus dans le cas de Demidov. J'ai très confiance que ce gars-là va être bon, rapidement. Ah non, très, c'est clair, c'est clair. Il y a quelque chose de spécial dans ce gars-là. Tu sais, on dit souvent que tout le monde aime Demidov. Il y a ce genre de personnalité-là. Tu sais, pour un Russe, il y a de l'air extraverti puis tout ça. Oui. Tout le monde aime Demidov, sauf Roman. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas, y a-tu kické son chien? Sans faire exprès, là, je veux dire, là, tu sais, pas volontairement, là, mais avec ses bâtons qui traînent, paf, le chien. Je sais pas. Un accident, c'est un accident. C'est un accident, là, décroche. Non, mais pour vrai, tu sais, la Ligue te dit, c'est la recrue du mois, de la semaine, du jour, du millénaire, whatever, là. Ouais. Puis lui, il fait pas jouer. Il bench dès qu'il a besoin. OK. Je respire un peu. Dès que Roman a besoin de marquer un but pour égaliser un match ou pour gagner un match, il n'utilise pas son meilleur pointeur. Juste ça, c'est un congédiement. Ça... Ouais, mais c'est fou, c'est accepté. Pourquoi? Parce que c'est la culture, parce qu'il n'a pas signé sa prolongation de contrat. C'est toujours ce même discours-là qui revient, qui fait comme... Ben, tu penses-tu que tu vas le convaincre de signer un nouveau contrat en le faisant pas jouer, tu sais, et maltraite ta blonde, puis après, tu dis, ah ben non, je veux, tu sais, c'est parce que je fais ça pour te montrer que si tu restes avec moi, je vais m'améliorer. Non, juste sois bon pour cette personne-là. C'est ta bon pour qu'elle fasse, là, tu vas te marier, hein? Hein? Il y a de l'amour entre nous deux. Je vais m'améliorer si tu t'engages. Voyons, à un moment donné, là, ça marche des deux côtés, là, fait qu'il faut que tu en donnes plus, mais la mentalité en Russie, c'est pas ça. Roman Rothenberg, il achète visiblement cette mentalité-là, puis ben, ça donne ce que ça donne. Puis les critiques... non, tu vois, j'allais me tromper. J'allais dire les critiques du Québec lui coulent sur le dos comme l'eau d'un canard. Ceci étant dit, c'est pas vrai. Lui sur coule les plumes. comme de l'eau sur le dos d'un canard. Bref. Ah, ouais, ok, ouais. Mais c'est pas vrai parce que non, il pense que c'est une grosse conspiration là, qui est contre lui. Parce que c'est la grosse conspiration, là, fait jouer tes bons joueurs. Ouais. J'aimerais juste spécifier que moi-même, JB Gagné et Charles-Alexis Brisebois, le podcast Les Glorieux, nous n'endossons aucunement la violence faite aux femmes, juste à Roman. Ça serait un peu correct quand même. C'est pas vrai, c'est un gag, OK? C'est un gag. On n'endosse aucune violence, même si s'enfarger dans des bâtons, on serait content. T'sais, il pourrait se péter à gueule lui-même, mettons. Là. Je m'enfonce avec ça de plus en plus. Charles-Alexis Brisebois, rédacteur en chef du danslescoulisses.com, un énorme merci d'être venu faire ça avec moi ce soir. On était supposé d'être moi puis Pascal, mais bon, regarde, tu vas m'avoir eu en tête à tête, en solo. J'espère que l'expérience aura été agréable comme toujours, right?
Absolument, ça a été un plaisir, mon cher JB. Yes. Gros merci de ton passage. On te lit sur le danslescoulisses.com tous les matins de la vie. Et tu salueras l'équipe pour nous autres. On aime votre travail. On y participe un peu sur la bande, par la bande. Puis c'est toujours un plaisir de jaser avec toi, mon Charles. Absolument. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la prochaine fois pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye.